Une jeune fille nommée An vit dans un quartier pauvre à la périphérie de la ville. Elle est célèbre pour son bon cœur et son sourire ensoleillé. La vie d'An est pleine de difficultés car elle doit effectuer de nombreux travaux différents chaque jour pour joindre les deux bouts, de la livraison de marchandises au nettoyage de petits magasins. Mais peu importe la difficulté, elle garde toujours un esprit optimiste et est prête à aider les autres. Un matin froid, An venait de terminer une livraison de marchandises et prévoyait de s'arrêter dans un magasin en bord de route pour acheter des petits pains pour le petit déjeuner. Alors qu'elle s'approchait, un vieil homme en haillons et à l'air hagard se tenait devant la boutique, tremblant, levant la main pour demander de la nourriture. Le propriétaire du restaurant lui a lancé un regard méprisant et l'a chassé bruyamment. « Tu n'as pas d'argent et tu oses venir ici pour mendier ? Va ailleurs. » Le vieil homme baissa la tête et sortit par la porte, l'air fatigué comme s'il était sur le point de tomber. Incapable de le supporter, An s'avança pour soutenir le vieil homme, puis se tourna vers le propriétaire du magasin. « Il a très faim, s'il vous plaît, vendez-moi 2 boulettes. » Elle fouilla dans sa poche et il ne lui restait que quelques billets pour acheter du pain. Le tendant doucement au vieil homme, elle dit « Grand-père, prends ça et mange-le pour te réchauffer l'estomac. » Le vieil homme la regarda avec émotion dans les yeux. « Merci, vous êtes très gentil. Tout le monde ne traite pas les pauvres aussi bien que vous. » Après avoir fini de manger, le vieil homme demanda « Ah, comment t'appelles-tu ? Que fais-tu ici ?» An sourit. « Je m'appelle An, je travaille suffisamment pour gagner ma vie. As-tu un endroit où tu dois aller pour que je puisse t'emmener un peu ?» Le vieil homme secoua la tête, ses yeux brillants de profondeur. « N'as-tu pas peur qu'aider un étranger comme moi t'apporte des ennuis ?» An sourit doucement. « Aider les nécessiteux ne doit pas être calculé. N'oubliez pas de prendre soin de votre santé. » Elle partit, n'oubliant pas de laisser son numéro de téléphone sur un petit bout de papier, afin que le vieil homme puisse la contacter en cas de problème. Alors qu'An était hors de vue, une voiture de luxe s'est arrêtée à proximité. Un jeune homme, vêtu d'un costume soigné, sortit de la voiture et se dirigea vers le vieil homme. « Grand-père, tu t'es encore enfui pour tester les autres. Je t'avais dit de ne pas faire de telles choses. » Le vieil homme rit de bon cœur en frappant le sol avec son bâton. « Mon fils, je viens de rencontrer une fille merveilleuse. Si tu l'épouses, ma vie sera en paix. » L'homme fronça les sourcils, l'air agacé. « Grand-père, tout le monde fait semblant d'être gentil ces jours-ci. Comment pouvons-nous lui faire confiance ?» Le vieil homme ne dit rien de plus, il tendit simplement un morceau de papier avec un numéro de téléphone. « Tu devrais essayer de la rencontrer. Parfois, les choses simples sont les plus difficiles à trouver. » L'homme était sur le point de dire quelque chose, mais quand il vit le regard déterminé de son grand-père, il soupira simplement. Il ne savait pas que cette rencontre fortuite allait complètement changer sa vie et celle d'une fille nommée An. Les autres ne savent pas comment prendre soin d'eux-mêmes. Un matin, An est entré dans la cuisine et a trouvé Oh Hang-min en train de se débattre avec la cafetière, l'eau se répandant partout. Il était tellement confus qu'il était agacé. « Tu ne peux pas vivre sans café instantané », il a craqué. An a juste rigolé, a attrapé la cafetière et a commencé à modeler. Vivre ensemble ne se résume pas seulement à de petites disputes, mais aussi à la confrontation de 2 personnalités. An apprécie toujours l'intimité et se sent mal à l'aise lorsque Oh Hang-min fouille au hasard ses affaires. Quant à Oh Hang-min, il est habitué à vivre seul et ne supporte pas de devoir partager son espace personnel avec d'autres. Pourtant, sous le même toit, ils apprennent peu à peu à faire des compromis et à mieux se comprendre. Une nuit, après une journée de travail stressante, Oh Hang-min vit soudain An assise tranquillement près de la fenêtre, les yeux lointains. « À quoi penses-tu » il a demandé, sa voix plus douce que d'habitude. An sourit doucement. « C'est juste que parfois je me demande pourquoi ma vie a autant changé. D'une fille normale, je suis soudainement devenue ta femme nominale. » Sa réponse fit taire Oh Hang-min pendant un moment. Pour la première fois, il réalisa qu'An n'était pas seulement une simple fille qui entrait dans sa vie, mais aussi quelqu'un qui subissait les pressions qu'il avait lui-même créées involontairement. Dans les jours suivants, Oh Hang-min a commencé à changer son comportement envers An. Il est devenu plus délicat, plus attentionné. Même s'il ne l'avait pas dit, il réalisa peu à peu que sa présence lui procurait une sensation de chaleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il ne la voit plus comme une épouse contractuelle,
mais comme un élément important de sa vie. Cependant, la vie à deux n'est pas toujours rose. La nouvelle de leur mariage surprise a commencé à se répandre dans les médias. Les articles ont soulevé de nombreuses questions et même quelques rumeurs malveillantes sont apparues. Un jour, Han Yin a reçu un appel de la mère de Hwang Min. Elle lui a demandé de le quitter. Et quelles que soient vos raisons pour faire cela, rappelez-vous que vous n'appartenez pas à notre monde, a-t-elle dit, sa voix pleine d'autorité. Han Yin avait le cœur brisé mais restait calme. Elle savait que ce n'était pas seulement un défi pour elle-même, mais aussi une opportunité de prouver que le véritable amour ne dépend pas du statut ou de l'argent. Pendant ce temps, Hwang Min, après avoir pris connaissance de l'histoire, a franchement confronté sa mère. Pour la première fois, il défendit Han Yin devant elle. Elle n'appartient peut-être pas à notre monde, mais elle est le monde que je veux protéger, dit-il, le regard déterminé. Peu à peu, la distance entre eux s'est réduite, non seulement à cause d'événements extérieurs mais aussi de petits moments de la vie quotidienne. Hwang Min s'est rendu compte que la présence d'Han Yin non seulement rendait sa vie moins solitaire, mais l'aidait également à devenir une meilleure personne. Quant à Han Yin, même si elle n'osait pas l'admettre, son cœur avait commencé à palpiter face à ce changement. Ainsi, de deux inconnus contraints de vivre ensemble pour des raisons pratiques, ils ont peu à peu trouvé le sens du mot « famille ». Mais la question de savoir si leur relation peut transcender les limites d'un contrat reste ouverte. Au fur et à mesure que les jours de vie commune passaient, la relation entre Han Yin et Hwang Min n'était plus forcée ni réticente. À partir de petits conflits, les deux apprennent à comprendre et à partager. Ce sont les moments inattendus et les petites actions qu'ils ont faites l'un pour l'autre qui ont lentement planté les graines de l'amour dans le cœur de chacun. Un matin, alors qu'Han Yin dormait encore, Hwang Min se réveilla et vit son visage sous la douce lumière du soleil à travers les rideaux. Ce visage paisible et innocent lui faisait ressentir une tendresse qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. En un instant, il réalisa qu'il ne considérait plus Han Yin comme une épouse contractuelle. C'était elle qui lui réchauffait la vie, la seule qui lui faisait sentir qu'il n'était plus seul. Abasourdi, il la serra immédiatement dans ses bras, « Merci de m'avoir donné la chance de t'aimer. » À partir de ce moment, leur amour n'était plus un bourgeon timide, mais commença à fleurir, brillant et sincère. Ils savent que la route qui les attend est semée d'embûches, mais tant qu'ils sont ensemble, ils croient qu'ils peuvent tout surmonter. L'amour d'Han Yin et Hwang Min, bien que beau comme un rêve, doit encore faire face à des tempêtes auxquelles aucun d'eux ne s'attendait. En sortant de leur petit monde, ils rencontrent une réalité complexe où la vérité, la pression familiale et les préjugés sociaux commencent à créer des barrières. La nouvelle de leur relation est finalement parvenue à la famille de Hwang Min. Sa mère, Madame Tran, était une femme puissante et stricte qui ne pouvait accepter le fait que son fils soit attaché à une fille indigne. Elle a demandé à Hwang Min de mettre fin immédiatement à leur relation, et a même pris rendez-vous avec Han Yin pour lui donner un avertissement. « Pour qui te prends-tu pour pouvoir entrer dans cette famille ?» Madame Tran a dit froidement, « L'amour est un luxe que les gens comme vous ne peuvent pas se permettre. » Han Yin ne répondit pas, mais son cœur souffrait infiniment. Elle comprenait bien son passé et ses circonstances, et ses mots semblaient toucher le malaise le plus profond de son cœur. Cette nuit-là, elle décide de parler à Hwang Min. « Nous devrions arrêter, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je ne veux pas que tu aies à choisir entre moi et notre famille. » Mais Hwang Min n'était pas d'accord. « Je me fiche de ce qu'ils disent. La personne avec qui je veux être, c'est toi. » Il lui tenait fermement la main, le regard déterminé, « Nous sommes arrivés jusqu'ici. Penses-tu que je vais les laisser gâcher tout ça ?» Ces paroles ont à la fois touché et effrayé Han Yin. Elle sait que Hwang Min l'aime, mais cet amour est-il assez fort pour résister aux pressions qui l'entourent? Pendant ce temps, un rival commercial de Hwang Min a commencé à profiter des informations sur leur relation pour répandre de fausses rumeurs, affectant son image et son travail. Des articles sensationnels et des rumeurs selon lesquels Han Yin comptait sur Hwang Min pour faire avancer sa carrière ont inondé les journaux. Han Yin avait l'impression de devenir un fardeau, non seulement pour Hwang Min mais aussi pour la carrière qu'il avait travaillé si dur à construire. Le point culminant de la tempête a eu lieu lorsque Hwang Min a dû faire face à une assemblée générale tendue, au cours de laquelle de nombreuses personnes se sont opposées à ce qu'il continue à jouer un rôle de leader s'il ne résolvait pas de manière décisive ses problèmes personnels. Hwang Min était fatigué, mais il n'a jamais blâmé Han Yin. Au contraire, il est devenu plus protecteur envers elle, même lorsqu'elle-même lui a proposé de partir pour qu'il puisse être soulagé.
Ne pense jamais que tu es le problème, dit-il, sa voix pleine de détermination. Si nous rompons, ce sera ma plus grande erreur. Au milieu des défis, une personne apparaît, apparemment un ennemi, mais s'avère être un allié. Cette personne est le grand-père de Hwang Min, celui qui détient une voix importante dans la famille. Bien qu'il ait initialement agi avec distance envers Anya, après avoir été témoin de son sacrifice et de sa sincérité, il a changé d'attitude. Un jour, il les a réunis tous les deux et leur a dit « L'amour n'est pas quelque chose qui peut être contrôlé par l'argent ou le pouvoir. Si vous vous aimez vraiment, je serai à vos côtés. » Les paroles du grand-père semblaient donner de la force à Hwang Min et à Anya. Mais la guerre n'est pas encore terminée. Bien que la famille de Hwang Min ne s'y oppose plus publiquement, elle continue à faire secrètement pression sur Anya, espérant qu'elle se retire. Les critiques extérieures étaient constantes, et même les moments passés ensemble étaient parfois teintés de tension. Pourtant, malgré les difficultés, leur amour a grandi. Hwang Min et Anya comprennent que ce défi n'est pas de les séparer, mais de prouver que le véritable amour peut tout surmonter. Anya n'est plus la fille timide et craintive qu'elle était. Elle a appris à faire face aux choses, à rester forte aux côtés de l'homme qu'elle aimait et, surtout, à s'aimer elle-même pour ne plus se sentir comme un fardeau. La tempête a semblé durer une éternité, mais elle s'est progressivement calmée. Ce qui reste après tout, c'est un amour fort, forgé à travers les épreuves et la confiance. Anya et Hwang Min savent que le chemin à parcourir est encore semé d'embûches, mais ils sont prêts. Parce que désormais, ils ne sont plus seulement deux individus, mais un couple qui a surmonté ensemble les plus grandes tempêtes de la vie. Dans leur amour depuis le début, tenant la main d'Anya et disant « Bienvenue dans la famille ». C'est à ce moment-là qu'Anya sentit le plus clairement qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde de Hwang Min. Après le mariage, ils ont déménagé dans une petite maison, pas trop loin de la ville, où ils pouvaient profiter de la vie paisible dont ils rêvaient tous les deux. Anya a continué à poursuivre sa passion pour l'écriture et, avec les encouragements de Hwang Min, elle a publié son premier roman. Le livre a non seulement reçu un accueil chaleureux, mais a également confirmé qu'elle avait trouvé sa propre voie. Hwang Min, quant à lui, continue de diriger l'entreprise mais donne toujours la priorité au temps passé avec sa famille. Les matinées passées ensemble autour d'une tasse de thé, les sorties spontanées ou simplement la préparation du dîner ensemble deviennent pour eux des moments précieux. Hwang Min plaisante souvent, « Nous avons vécu en couple avant de nous marier, mais maintenant j'ai un certificat. Personne ne peut te voler. » De nombreuses années plus tard, lorsqu'ils accueillirent leur premier enfant, une petite fille aux yeux brillants comme Hwang Min et au sourire chaleureux comme Anya, leur vie devint encore plus complète. En regardant sa petite famille, Anya s'est rendu compte que chaque défi du passé ne faisait que rendre le présent plus significatif. Lin leva les yeux vers lui, ses yeux pleins de gratitude. Même si le monde entier semblait lui tourner le dos, elle ressentait toujours la protection et l'amour profond de son beau-père qu'elle respectait toujours. Elle ne trouvait pas les mots pour répondre à cette inquiétude, elle ne pouvait que sourire, se sentant beaucoup plus chaleureuse à l'intérieur. La situation est devenue plus tendue lorsque Duc, un membre de la famille, est arrivé et n'a pas hésité à lancer des accusations suspectes, voire des calomnies. Il a dit, « Est-ce que tu comptes laisser ta belle-fille garder tous les biens et qu'ensuite quelque chose de mal arrive à Lin ? Je sais tout entre toi et Lin, tout le village a raconté des ragots sur toi. Que fais-tu ? Cela déshonore non seulement la famille, mais aussi le clan. » Le visage de Monsieur Tien pâlit lorsqu'il entendit ces mots, mais il resta calme et parla fermement, « Duc, ce que tu as dit n'a aucune preuve, ne calomnie pas les autres juste à cause de ta cupidité. » Mais Duc ne s'est pas arrêté là et a également présenté de faux documents et des photos modifiées pour diffamer Lin et Monsieur Tien. Ces documents rendent la situation encore plus grave. Lin ne pouvait plus se contrôler. Lorsque Duc insultait son enfant à naître, elle ne pouvait plus rester silencieuse. « Monsieur Duc, je n'ai pas besoin de biens, je n'ai besoin de rien. Tout ce que je fais est pour cette famille, pour Monsieur Eun et pour l'enfant que je porte dans mon ventre. Vous n'avez pas le droit d'insulter mon honneur et celui de mon beau-père. Les paroles résolues de Lin ont mis Duc mal à l'aise, mais il a quand même refusé de céder. Finalement, Monsieur Tien n'a plus pu le supporter et a décidé de révéler la vérité qu'il avait gardée secrète pendant si longtemps. Regardant droit vers Duc, Monsieur Tien parla d'une voix basse mais pleine d'autorité, l'enfant dans le ventre de Lin et celui de Eun. Ces paroles laissèrent Duc stupéfait, n'en croyant pas ses oreilles. Monsieur Tien a continué à expliquer, auparavant,
Eun avait découvert qu'il avait des problèmes de santé reproductive et craignait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. C'est pourquoi Eun a décidé de stocker du sperme à l'hôpital pour protéger la lignée familiale. Cet enfant est le résultat d'une insémination artificielle. Il est le fils de Eun et le petit-fils aîné de la lignée familiale. Monsieur Tien a présenté des documents de l'hôpital, notamment les dossiers de stockage du sperme de Eun, les certificats d'insémination artificielle et les résultats de vérification de l'origine du bébé. Ces documents constituent une sévère gifle aux accusations infondées de l'Allemagne. Finalement, Duc baissa la tête, sans voix. Il murmura, « Je ne m'y attendais pas. Mais mon oncle, je veux juste protéger la lignée familiale. » Monsieur Tien a sévèrement averti, « Protéger la lignée familiale ne consiste pas à inventer et à accuser faussement les autres. Si vous continuez comme ça, ne me reprochez pas d'être irrespectueux. » Après que la vérité a été révélée, l'opinion publique du village a commencé à changer. Ceux qui avaient auparavant méprisé Lin inclinèrent maintenant la tête et l'évitèrent, tandis que Madame Oa, la personne la plus bavarde du village, vint chez elle pour s'excuser, « Mademoiselle Lin, j'avais vraiment tort. Je ne savais pas ce qui allait se passer comme ça. C'est vraiment une bonne personne, qui s'est sacrifiée pour sa famille. » Lin a juste souri, sans blâmer personne. Elle savait que, même si le monde lui tournait le dos, la vérité finirait par éclater, la purifiant ainsi que l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Finalement, Duc n'a pas pu supporter la pression de l'opinion publique et de sa famille. Il a baissé la tête en signe d'excuse, puis a été critiqué devant sa famille avant de quitter le village en silence. Après les jours orageux, Lin sentit la paix dans son cœur, sachant qu'elle avait fait la bonne chose et que Monsieur Tien était toujours là pour la protéger. Les jours sombres disparaissaient peu à peu lorsque les cris du bébé résonnaient dans la petite maison. Lin a donné naissance à un petit garçon en bonne santé, beau et aux yeux brillants comme Eun. L'enfant était comme une nouvelle flamme qui illuminait la vie de la famille, apportant joie et espoir à Monsieur Tien, qui tenait son petit-fils dans ses bras pour la première fois. « Vous êtes l'avenir de la famille », a déclaré Monsieur Tien, les yeux brillants de bonheur. Lin regarda Monsieur Tien et l'enfant, elle ressentit une grande source de motivation pour continuer à vivre. Elle ne se sent plus seule et perdue comme avant, et la maison est maintenant remplie du rire d'une famille heureuse, même sans Eun, mais l'amour est toujours plein. Monsieur Tien, après avoir endormi son petit-fils, a appelé Lin pour discuter. Il dit doucement.